Regarde ton poignet, ou le coin de ton écran. Il y a un chiffre qui défile. Des secondes, des minutes. Un flux régulier, implacable, que tu n'as jamais remis en question. Maintenant, imagine qu'on t'annonce que ce chiffre ne mesure rien. Pas rien d'important. Rien du tout. Que le temps, cette rivière invisible dans laquelle tu crois baigner depuis ta naissance, n'existe tout simplement pas. Qui n'est inscrit nulle part dans les équations les plus profondes de l'univers. Qui n'est ni un fleuve, ni une flèche, ni une dimension, mais une histoire. Une histoire que ton cerveau se raconte pour ne pas sombrer dans la folie d'un réel trop vaste. Tu te dis, c'est absurde, je vieillis, les étoiles naissent et meurent, les horloges fonctionnent, le temps est partout. Et pourtant, en 1967, deux physiciens, John Wheeler et Bryce DeWitt, écrivent l'équation qui est censée décrire l'univers entier, la totalité du cosmos, compressée dans une seule ligne mathématique. Et quand ils la regardent, il manque quelque chose. Il manque le temps. Pas par erreur, pas par oubli. L'équation fonctionne précisément parce que le temps n'y figure pas. L'univers, à son niveau le plus fondamental, ne connaît pas le tic-tac. Il ne connaît pas l'avant ni l'après. Il est immobile. Cette découverte aurait dû faire trembler le monde. Elle est restée enfouie dans les départements de physique théorique pendant des décennies, trop dérangeante, trop vertigineuse pour être prise au sérieux par le grand public. Jusqu'à ce qu'un physicien italien, Carlo Rovelli, décide de tirer le fil. Et ce qu'il a trouvé au bout change tout ce que tu crois savoir sur la réalité. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi les lois fondamentales de la physique n'ont pas besoin du temps. Tu vas découvrir d'où vient cette illusion si convaincante que même Einstein a mis des années à l'apprivoiser. Et tu vas te poser une question qui, une fois formulée, ne te quittera plus jamais. Si le temps n'existe pas, alors qu'est-ce qui passe quand tu as l'impression que quelque chose passe ? Accroche-toi, parce que la réponse est magnifique, et elle est terrible. Pour comprendre pourquoi le temps pourrait ne pas exister, il faut remonter à un conflit, le plus grand conflit de la physique moderne. Une guerre silencieuse entre deux théories qui ont toutes les deux raison. D'un côté, la relativité générale d'Einstein. Elle décrit la gravité, les étoiles, les galaxies, la courbure de l'espace-temps. Elle fonctionne merveilleusement bien à grande échelle. De l'autre, la mécanique quantique. Elle décrit les atomes, les particules, les forces fondamentales. Elle fonctionne merveilleusement bien à petite échelle. Le problème, quand tu essaies de les faire parler ensemble, elles se contredisent, violemment, comme deux langues qui décrivent le même paysage, avec des grammaires incompatibles. Alors depuis presque un siècle, des physiciens cherchent une théorie qui les unirait, une gravité quantique, une description unique du réel à toutes les échelles. Et c'est là qu'entre en scène la gravité quantique à boucle. Cette approche, développée notamment par Carlo Rovelli, Lise Moline et Abhay Ashtekar, prend la relativité générale au sérieux. Très au sérieux. Elle dit « L'espace-temps n'est pas un décor figé dans lequel les choses se produisent. L'espace-temps est lui-même une chose physique. Et comme toute chose physique, il doit obéir aux lois quantiques. Quand tu quantifies l'espace-temps, quand tu lui appliques les règles de la mécanique quantique, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'espace se granularise. Il n'est plus lisse et continu. Il devient un réseau de boucles minuscules, des grains de géométrie à l'échelle de Planck, soit environ 1/1000 de milliardième de milliardième de milliardième de mètre. Mais le plus troublant, ce n'est pas ça. Le plus troublant, c'est ce qui arrive au temps. L'équation fondamentale de cette théorie,
l'équation de Wheeler-DeWitt, s'écrit ainsi. Paradis, ça, égale 0. C'est simple en apparence. Pa est l'opérateur hamiltonien qui en physique classique décrit l'énergie et l'évolution dans le temps. Psa est l'état quantique de l'univers entier. Et cette équation dit « l'état total de l'univers ne change pas ». Il n'y a pas de variable t, pas de paramètre temporel, pas de dérivée par rapport au temps. L'univers, vu de l'extérieur, si un tel extérieur avait un sens, est figé. Ce n'est pas une simplification, ce n'est pas une approximation, c'est le résultat mathématique brut. L'univers ne se déplace pas le long d'une ligne temporelle, il est, tout simplement. Tu te demandes, mais alors, pourquoi est-ce que je perçois un avant et un après ? Pourquoi est-ce que les choses semblent bouger, changer ? On croit souvent qu'Einstein a découvert que le temps est relatif. C'est vrai. Mais on sous-estime à quel point cette découverte est radicale. Ferme les yeux une seconde. Imagine 2 horloges parfaitement identiques, synchronisées au milliardième de seconde. Tu en places une au sommet d'une montagne, l'autre au pied de la vallée. Tu attends 1 an. Tu les compares. Elles ne sont plus synchronisées. Celle du sommet a avancé légèrement plus vite. Pas parce qu'elle est défectueuse, parce que le temps lui-même s'écoule différemment, selon l'endroit où tu te trouves dans un champ gravitationnel. Plus tu es proche d'une masse, plus le temps ralentit. Ce n'est pas de la théorie, c'est mesuré, chaque jour. Les satellites GPS corrigent en permanence ce décalage. Sans cette correction relativiste, ton téléphone te placerait à des kilomètres de ta position réelle. Mais Einstein va plus loin, beaucoup plus loin. En 1905, avec la relativité restreinte, il montre que la simultanéité n'existe pas. 2 événements qui te semblent se produire en même temps ne sont pas simultanés pour quelqu'un qui se déplace par rapport à toi. Il n'y a pas de maintenant universel. Ton présent n'est pas le mien si nous ne partageons pas le même mouvement. Puis en 1915, avec la relativité générale, il fusionne le temps et l'espace en une seule entité, l'espace-temps. Une géométrie à 4 dimensions qui se courbe, se déforme, ondule sous l'effet de la matière et de l'énergie. Le temps n'est plus un métronome extérieur qui bat la mesure pour l'univers. Il fait partie du tissu même de l'univers. Il se plie, il se dilate, il se contracte. Et voici le point crucial, celui que peu de gens saisissent vraiment. Dans la relativité générale, il n'existe pas un seul temps, il en existe une infinité. Chaque point de l'espace-temps possède son propre rythme temporel. Chaque trajectoire à travers le cosmos possède son propre temps propre. Il n'y a aucun temps absolu, aucune horloge cosmique qui rythme l'univers. Einstein lui-même l'a compris avec une douleur intime. Quand son ami Michele Besso meurt en 1955, quelques semaines avant sa propre mort, Einstein écrit à la famille de Besso une phrase devenue célèbre. Pour nous, physiciens convaincus, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. Une illusion tenace. Einstein savait. Le temps tel que nous le vivons, ce flux ordonné du passé vers le futur, cette sensation d'un présent qui glisse, n'est pas une propriété fondamentale de la réalité. C'est une approximation, un ressenti, une perspective locale. Mais Einstein s'est arrêté là. Il a montré que le temps est relatif, malléable, géométrique. Il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Il n'avait pas les outils. Il a fallu attendre la gravité quantique à boucle pour franchir le dernier pas. Non seulement le temps est relatif, mais il pourrait ne pas exister du tout au niveau fondamental. Alors, si le temps n'est pas inscrit dans les lois de la physique, d'où vient-il ? Pourquoi avons-nous cette sensation si puissante, si viscérale, que quelque chose passe ? La réponse se cache dans un endroit inattendu. Pas dans les étoiles, pas dans les atomes. Tu tiens une tasse de café brûlant. Tu la poses sur la table. Tu attends. Lentement,
le café refroidit. La chaleur se dissipe dans l'air ambiant. C'est banal, c'est quotidien. Et c'est peut-être le plus grand indice sur la vraie nature du temps. Car voici un fait stupéfiant. Presque toutes les lois fondamentales de la physique sont réversibles dans le temps. Les équations de Newton, réversibles. Si tu filmes une planète en orbite et que tu passes le film à l'envers, la trajectoire est toujours une solution valide des équations. Les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, réversibles. Les équations de la mécanique quantique, réversibles. Même la relativité générale, réversible. Aucune de ces lois fondamentales ne distingue le passé du futur. Aucune ne dit « ceci va dans ce sens-là ». La flèche du temps, cette direction unique, irréversible que tu ressens à chaque instant, n'apparaît nulle part dans les équations fondamentales. Sauf à un seul endroit. Le deuxième principe de la thermodynamique. Ce principe dit, dans un système isolé, l'entropie, le désordre, la quantité d'informations manquantes, ne peut qu'augmenter ou rester constante. Jamais diminuer. Le café chaud refroidit. La vitre brisée ne se reconstitue pas. L'œuf cassé ne remonte pas dans sa coquille. Et c'est là que Rovelli fait une connexion vertigineuse. L'entropie n'est pas une propriété objective du monde. Elle dépend de ce que tu sais, de ce que tu ignores, de la résolution avec laquelle tu observes un système. Prends un gaz dans une boîte. Si tu connais la position et la vitesse exacte de chaque molécule, l'entropie est nulle. Tu sais tout. Rien n'est caché. Mais si tu ne connais que la température et la pression moyenne, ce qui est le cas dans la vie réelle, alors des milliards de configurations microscopiques différentes sont compatibles avec ce que tu observes. L'entropie mesure exactement cette ignorance, ce flou, ce voile. Et voici le cœur de la thèse de Rovelli, dans son livre « L'ordre du temps », publié en 2018. Le temps émerge de l'entropie, et l'entropie émerge de notre ignorance. Nous ne percevons pas le monde dans ses détails microscopiques. Nous le voyons à travers un filtre grossier, nos sens limités, nos instruments imparfaits. Et c'est précisément parce que nous ne voyons qu'une version floue du réel que les choses semblent avoir une direction, que le passé semble différent du futur, que le temps semble s'écouler. Si tu pouvais voir chaque atome, chaque quantum d'énergie, chaque corrélation microscopique, le temps disparaîtrait. Tu verrais un réseau de relations, des événements liés les uns aux autres, mais aucun flux, aucune rivière, aucun avant ni après. Le temps, dit Rovelli, c'est ce qui se passe quand on ne sait pas tout. C'est l'ignorance qui crée l'écoulement. Cette idée est renversante. Elle signifie que la flèche du temps n'est pas une propriété du cosmos, c'est une propriété de notre relation au cosmos. Nous ne sommes pas dans le temps, nous générons le temps, par notre incapacité à percevoir la totalité du réel. Mais alors, si le temps naît de notre perspective limitée, que reste-t-il quand on retire le temps ? Que devient la réalité ? Essaie d'imaginer un monde sans temps. C'est presque impossible. Ton cerveau résiste. Chaque pensée que tu formules se déploie dans une séquence, un mot après l'autre, une idée puis la suivante. Penser, c'est déjà utiliser le temps. Et pourtant. Rovelli propose une image. Oublie la ligne, oublie le fleuve, oublie la flèche. Imagine un réseau, un immense réseau de relations. Des événements, pas des objets, des événements connectés les uns aux autres. Pas dans un ordre chronologique, dans un ordre de corrélation. Dans ce cadre, la question n'est plus « que se passe-t-il à l'instant T ?», mais quelle est la relation entre cet événement et celui-là. Un exemple. Tu lâches une balle. Dans la vision classique, tu dis « à t égale 0, la balle est dans ma main. À t égale 1, elle est en l'air. À t égale 2, elle touche le sol. » Le temps est le paramètre qui organise tout.
Dans la vision de Rovelli, tu retires le temps. Tu dis, il y a une corrélation entre la position de la balle et la position de mes doigts. Il y a une corrélation entre la position de la balle et la déformation du sol. Ces corrélations existent, elles sont réelles, elles sont décrites par les équations de la physique. Mais elles n'ont pas besoin d'un paramètre t pour être exprimées. C'est ce qu'on appelle la physique relationnelle. Le monde n'est pas fait de choses qui évoluent dans le temps. Le monde est fait de choses qui sont en relation les unes avec les autres. Le changement n'est pas quelque chose qui se produit dans le temps. Le changement est la relation elle-même. Cela semble abstrait, mais c'est exactement ce que dit l'équation de Wheeler-DeWitt. L'état de l'univers ne change pas par rapport à un temps extérieur. Il n'y a que des relations internes entre les variables. Les horloges elles-mêmes ne mesurent pas le temps. Elles sont corrélées à d'autres systèmes physiques. Ce que tu appelles une seconde, c'est une corrélation entre l'oscillation d'un atome de césium et la position des aiguilles sur un cadran. Rien de plus. Tu pourrais dire, ce n'est que de la philosophie. Mais non. En 2019, une équipe de physiciens dirigée par Ekaterina Moreva à l'Institut national de recherche en métrologie de Turin a réalisé une expérience fascinante. Ils ont créé un système quantique intriqué, un univers joué, et montré que pour un observateur extérieur, le système est effectivement statique. Rien ne change. Mais pour un observateur interne, une partie du système qui observe l'autre partie, le temps émerge. Le changement apparaît, l'évolution se manifeste. Le temps naît de l'intérieur. Il est une perspective, pas une réalité. Rovelli ajoute une couche encore plus profonde. Nous sommes des systèmes thermodynamiques. Nos cerveaux traitent l'information de manière irréversible. Nos souvenirs s'accumulent dans une seule direction. Nous nous rappelons le passé, pas le futur, parce que la formation d'une mémoire est un processus anthropique. Écrire un souvenir, c'est augmenter l'entropie. Et comme l'entropie croît dans une direction, nos souvenirs créent une flèche, une narration. Nous ne nous souvenons pas du passé parce que le temps s'écoule du passé vers le futur. C'est l'inverse. Nous avons l'impression que le temps s'écoule du passé vers le futur parce que nous nous souvenons du passé. Le temps est une conséquence de la mémoire. La mémoire est une conséquence de l'entropie. L'entropie est une conséquence de notre ignorance. Et au fond de tout cela, un univers immobile, silencieux, fait de pures relations, qui n'a jamais... Alors, où en sommes-nous ? Tu es entré dans cette vidéo avec une certitude. Le temps existe. Il passe. Il t'emporte. Et maintenant, cette certitude tremble. Les équations fondamentales de l'univers ne contiennent pas de temps. Einstein a montré qu'il n'y a pas de présent universel. La thermodynamique révèle que la flèche du temps naît de notre ignorance. La gravité quantique à boucle décrit un cosmos statique, fait de relations et non de durée. Et ton cerveau, cet organe extraordinaire, fabrique l'illusion d'un flux à partir de ses propres souvenirs anthropiques. Le temps serait un récit, le plus ancien récit, celui que la matière se raconte à elle-même quand elle devient suffisamment complexe pour se souvenir. Mais sois prudent, car même Rovelli le dit, nous n'avons pas la réponse définitive. La gravité quantique à boucle est une théorie en construction. La théorie des cordes propose une autre approche, où le temps garde un rôle, même s'il est profondément modifié. D'autres chercheurs, comme Ulysse Moline, pensent au contraire que le temps est réel, plus réel même que l'espace, et que c'est notre façon de faire de la physique qui doit changer pour le retrouver. La science n'a pas tranché. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau. Nous sommes à un moment de l'histoire humaine où nous ne savons pas si le temps existe. Pas par manque de curiosité, par excès de profondeur. Nous avons creusé si loin dans le réel que les fondations elles-mêmes se sont mises à trembler. Mais il y a quelque chose d'étrange, quelque chose que la physique ne peut pas effacer.
Même si le temps n'est qu'une illusion, tu le ressens, en ce moment. Tu sens que cette vidéo a commencé il y a un moment. Tu sens qu'elle va bientôt se terminer. Tu sens que demain arrivera, que les gens que tu aimes vieillissent,